La biosécurité, là, c'est un mot qui fait peur des fois. Alors que ça doit demeurer un outil de travail simple. C'est l'ensemble des mesures qui existent pour prévenir l'introduction d'une maladie dans un troupeau ou les mesures qui existent pour empêcher la transmission d'une infection qui est existante dans le troupeau. Chose importante au départ, c'est séparer les génisses des animaux adultes. Pourquoi? Beaucoup de pathogènes sont présents chez les animaux adultes de façon asymptomatique. Ils n'ont pas de symptômes, ils hébergent les microbes et ils vont être responsables de la transmission s'il n'y a pas un degré important de séparation entre les génisses et les animaux adultes. Les génisses, c'est des animaux que le système immunitaire n'est pas encore mature. C'est sûr que dans notre élevage, il y a des génisses qui ont un haut potentiel génétique. Il y en a d'autres, c'est des génisses plus ordinaires, mais il faut toutes les traiter de la même façon. Parce qu'il faut penser que la génisse ordinaire, si elle a poursuivi son colostrum, tout ça, puis elle tombe malade, bien, c'est une source d'infection pour les autres. Pour les génisses non sevrées, idéalement, c'est d'avoir un local qui est séparé du reste du troupeau. Il faut que le logement il soit propre et sec et qu'il soit exempt de courant d'air. Quand on a un animal malade, c'est important de l'isoler des autres aussi. À ce moment-là, on s'assure qu'il y a moins de transmission des maladies. Idéalement, ce serait que l'animal, qu'il y ait des tests de dépistage qui soient faits avant d'entrer l'animal à la ferme. Et puis, ça nous permet aussi de voir s'il y a un développement, s'il y a des maladies. On doit isoler cet animal-là pour au moins 3 semaines. Et puis, c'est de garder un œil aussi sur le reste du troupeau, parce que cet individu-là arrive avec son bagage de microbes. Il y a un protocole qui a été suggéré et un dépliant qui a été produit. Ce dépliant-là explique l'enjeu des achats par rapport à certaines maladies et, de façon générale, les mesures préventives, incluant les contrats d'achat entre le vendeur et l'acheteur. Autre point concernant l'aspect troupeau fermé, les visiteurs. On devrait normalement contrôler l'accès des visiteurs. Contrôler, c'est pas n'importe quand. Est-ce qu'ils vont avoir des procédures de vêtements particuliers? Est-ce qu'il va y avoir une procédure de désinfection? Les visiteurs sont une source d'entrée de pathogènes dans l'élevage. L'écornage, c'est une procédure qu'on doit réaliser, évidemment, et à quel âge on doit le faire? Préférablement en bas de 2-3 semaines d'âge. C'est pas toujours réalisable dans le contexte de la conduite d'élevage, donc des fois on va extensionner, mais de façon générale, avant 2 mois d'âge, c'est une situation idéale. Différentes techniques sont utilisables pour l'écornage. Premièrement, la pâte à écorner ou le crayon à écorner, un crayon qui contient un produit caustique, ça va être utilisable chez les veaux qui sont âgés de moins de 2 semaines. Passer ça, c'est beaucoup moins efficace, ça cause des repousses, c'est pas souhaitable évidemment. L'autre technique, c'est par brûlage avec le fer à écorner comme tel. Et ça se réalise facilement dans le délai qu'on parlait de inférieur à 2 mois, 2-3 semaines, 4 semaines d'âge. Il faut toujours se rappeler que plus on avance en âge, plus les cornes vont être développées. À ce moment-là, le niveau de douleur, l'inconfort que l'animal va avoir suite à la procédure va être accentué. Donc, à ce moment-là, chez les animaux qui sont plus vieux, c'est la technique qui a rapport avec la chirurgie. Et évidemment, c'est une technique qui va causer d'autres problèmes, douleurs, hémorragie supplémentaire et augmenter les risques de transmission de la leucose d'un animal à l'autre. Il y a une possibilité d'utiliser des produits qui vont améliorer le confort de l'animal dans la période où on a effectué la procédure. C'est à l'éleveur à en parler avec son médecin vétérinaire. Au point de vue de l'ablation des trayons surnuméraires, à quel âge on fait ça? D'habitude, ça apparaît vers 6 semaines, on va être capable de bien les identifier. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à penser à intervenir. De quelle façon? Évidemment, ça va être avec un instrument coupant, ciseau, qui va être utilisé et
toujours se rappeler que si on fait plusieurs animaux avec le même instrument, il faut faire une procédure de désinfection pour éviter la transmission des maladies, par exemple, comme la leucose. Plus on attend, plus la procédure est risquée, douloureuse et risquée pour le manipulateur. C'est important à considérer. L'effet bénéfique de ramasser l'information, de collecter de l'information, des données de santé sur les génisses, il est immédiat dans un sens qui va aider à organiser le travail et à faire des interventions précocement. Tout ce qui a rapport à la régie du colostrum, la quantité de colostrum qu'elle a reçu à la naissance, combien de temps après la naissance, la qualité de ce colostrum-là, si on a ces données-là. Également, c'est qui est intervenu aussi pour lui donner le colostrum. Lorsqu'on parle d'appétit, c'est de noter les refus, noter les quantités qu'elle a bu par rapport à ce qui est offert. Noter aussi au niveau de son attitude lorsqu'on lui offre son lait. Si c'est un veau, il est enjoué ou s'il reste couché. Si le veau prend du temps à boire son lait, à ce moment-là, on peut penser que notre animal n'est pas en santé. Les autres éléments à vérifier, c'est la diarrhée. De noter la première journée qu'il y a la diarrhée, les traitements qu'il a reçus. Puis au niveau respiratoire, est-ce que notre veau tousse? Est-ce qu'il respire vite? Est-ce qu'il y a des écoulements? À ce moment-là, c'est de le noter la première journée que ça apparaît et les traitements qui ont été mis en place. Si on a de l'information compilée de façon informatique, ça va être très rapide, beaucoup plus rapide en fait, pour analyser ce qui va se passer dans le troupeau. On a tout de suite là, des indices, puis le médecin vétérinaire va être capable de faire une analyse plus globale, plus intéressante. Donc, il y a un retour, bref, il y a un retour rapide, très économique là, pour le producteur. Ce que j'aimerais que les producteurs retiennent, c'est que la médecine préventive, ça déborde des premières choses auxquelles on pense. Des médicaments, des vaccins, l'utilisation, vermifuges. Ça déborde ça parce que l'enjeu, c'est le contrôle des facteurs de risque. Le médecin vétérinaire qui va chez vous va être capable d'identifier les points forts, les points faibles dans votre structure d'élevage. Et c'est là un enjeu majeur de la médecine préventive. Bien contrôler ça, ça va être le gage d'une santé optimale chez les animaux. C'est sûr, avec le DSA vétérinaire, avec le logiciel, on a tout. C'est facile, là. On sait tout. Telle date, il faut faire telle chose. Puis avec des programmes d'alimentation au point de vue de lacto-remplaceur, ben là, tu fais la cédule à la naissance, fait que tu suis ta charte. Fait que c'est vraiment une gestion, une discipline, de patience. Tout est écrit, vaccin, SAI, il n'a pas bien bu, faites attention, diarrhée, température 39,5, à surveiller le lendemain, tu sais. Tout est écrit. À chaque fois qu'il y a un visiteur qui rentre, s'il veut rentrer voir les vaches, ils peuvent peut-être avoir accès à des bottes en plastique parce que c'est pas tout le monde qui porte des bottes qui peuvent être lavées. Je suis consciente là, que c'est dangereux là, de faire rentrer tout le monde comme ça. Là. Si je vois un commerçant d'animaux qui cherche des animaux un peu partout puis qui se promène d'une étable à l'autre puis qui veut venir voir mes animaux, je vais être un petit peu plus réticente. Là. Fait qu'il est endormi, il est gelé localement. Là, je vais y brûler ses cornes. Puis là, avant son réveil, je vais regarder aussi s'il y a des crayons surnuméraires. Je vais faire ça en même temps. Après ça, avant qu'il se réveille, je vais lui donner un médicament contre la douleur. Faire sûr, quand il se réveille, qu'il ne soit pas trop souffrant, parce que des fois, s'ils sont trop mal, ben, ils vont avoir moins d'appétit le soir. Là. Et puis, pour la douleur, c'est sûr, il faut que je donne quelque chose, parce que comme des petits-enfants là, qui viennent de percer des dents, mais eux autres qui viennent de se faire brûler les cornes. Fait qu'il faut que tu leur donnes quelque chose.